Bonjour à tous. Donc, Hervé Saget, diététicien sur l'hôpital de Saint-Malo et intervenant également sur l'AUB. Un hôpital qui... Intérêt commun, tiens. Oui. Un hôpital qui, je tiens à le préciser, a conservé son équipe de cuisine et que j'ai d'ailleurs sollicité pour avoir des informations complémentaires pour l'étude qui va être en question et qui produit globalement plus de 2000 repas par jour. Donc la question qui était posée, c'est la problématique du sel pour savoir si finalement il y avait un besoin de réadaptation entre ce qui était de façon coutumière prescrit à l'hôpital sur l'alternative soit du normal, soit du sans sel. Et dans les faits, dans l'application, une réflexion commune avec les médecins s'est trouvée finalement nécessaire au bout de plusieurs constats, dans la mesure où quand il y avait prescription du sans sel, on s'apercevait que dans les faits, il y avait une grosse différence sur le vécu hospitalier de cette prescription et la mise en application au domicile. La conséquence pratique, c'est que généralement, les dosages thérapeutiques prescrits par les médecins donc pour s'adapter à la thérapie et à la prescription du sans sel dans l'univers hospitalier se trouvaient finalement adaptés à quelque chose qui n'était pas forcément applicable à domicile et qui avait tendance à favoriser le retour en consultation au mieux, voire au pire, à multiplier les hospitalisations. Donc la question était effectivement de savoir s'il y avait moyen d'organiser quelque chose d'intermédiaire, sachant que si on augmentait éventuellement la ration salée du quotidien du vécu hospitalier, vous savez comme moi que l'alimentation à l'hôpital rime souvent aussi avec des difficultés de nutrition et que globalement, l'élargissement du sans sel pouvait être un facteur d'intérêt nutritionnel, ce qui est souvent une de nos préoccupations vis-à-vis de nos patients. Donc pour revenir au régime normal de M. Surcouf, comme vous l'avez vu, qui correspondait en moyenne de consommation à 10 grammes par jour, je peux vous dire que par expérience, il n'est pas rare non plus dans l'univers de l'hôpital, donc de personnes qui justifient des prises en charge, de trouver lors des enquêtes alimentaires des rations qui dépassent les 12 voire 15 grammes de sel, et d'ailleurs confirmées par des natriurèses qui sont parfois assez importantes et évocatrices justement du bon suivi. Ce qui signifie que l'étude qui va suivre, quand on fait vivre à des patients qui peuvent tourner autour de 12 ou 15 grammes de sel et qu'on va faire vivre ne serait-ce que le normal hospitalier qui va être aux alentours de 8, déjà il y a un gain de facteur 2 qui peut être considérable. Je vous laisse imaginer le changement que ça peut constituer quand on se retrouve à 1 ou 2 grammes par jour. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que sur l'hôpital, généralement, les plateaux repas sont organisés autour d'un calibrage, et ce n'est pas le responsable de cuisine qui est là qui va me démentir, et qui n'est pas forcément non plus toujours appliqué ou transposable à domicile. Nous, on fonctionne avec des portions, et souvent dans nos entretiens alimentaires, il est parfois intéressant d'insister, bon, la portion de fromage chez nous, elle fait 30 grammes, peut-être que vous, spontanément, avec le plateau de fromage, ça va faire un peu plus. Donc l'idée des quantités a son incidence sur la quantité totale du régime. Donc la question était la suivante, c'est combien représente finalement une journée hospitalière alimentaire en retenant de façon très hasardeuse, on s'est dit, tiens, on va se pencher sur cette journée-là, parce qu'en plus, c'était une journée qui correspondait de façon libre pour nous, avec le néphrologue qui est présent, Éric Renaudino, de façon à solliciter ensuite les services. Donc, on s'est penché sur la journée du 31. Et comme vous le voyez, donc le menu du 31 était le suivant. Et on s'est attardé. Et là, je remercie une nouvelle fois la cuisine, parce qu'elle a été complice pour
me donner les informations utiles sur les compositions de recettes et les compositions de produits, pour justement avoir une idée de cette journée alimentaire qui comprend bien sûr, au-delà des repas que vous pouvez voir, le petit déjeuner compris, avec un forfait de pain qui correspond à peu près à 150 grammes de pain, l'équivalent du petit pain du matin, et 2 tranches de pain par repas. Petite information, ça a été d'ailleurs, et ça fait partie des préoccupations que peuvent avoir des professionnels comme nous, mais y compris les patients eux-mêmes quand ils sont à la recherche de l'étiquetage. Connaître la composition, ne serait-ce que d'une paupiette, c'est pas forcément évident parce que les variations peuvent aller d'un facteur 1 à 9 sur les compositions, c'est-à-dire que pour 100 grammes d'un même produit, de production différente bien sûr, on peut passer de 0,5 grammes à 9 grammes de sel dans une portion, sachant que celle qui a été retenue, et heureusement pour le choix de l'hôpital, en apportait 1. Donc cette journée alimentaire, finalement, après décomposition de son contenu, nous amenait à totaliser 7 grammes et demi sur la journée, ce qui globalement était satisfaisant dans la mesure où les mesures du plan national nutrition santé nous encouragent le PNNS nous encourage à être autour de 8 grammes. Alors une petite parenthèse ou remarque sur les 3 grammes d'assaisonnement qui sont évoqués. Ça constitue le sel qui a permis à la fois assaisonner les plats principaux et les sauces. Donc là, qui se trouve un petit peu surévalué à ce qui est souhaité de notre part, où on préférerait se trouver autour de 2 grammes. Mais là, ça s'explique avec les 2 plats en sauce et la présence effectivement de cette fameuse paupiette. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que sur cette base de 7,5 grammes, voire 8 grammes par jour, eh bien, dans les services, on a la possibilité justement de se voir servi du potage le soir et également la proposition des sachets de sel. Ce qui a été d'ailleurs un long débat avec les médecins sur mais comment, pourquoi le sel était proposé. Ça faisait partie de la prestation normale. Et vous voyez que finalement, d'une ration qui peut être tout à fait calée, on peut se retrouver précipité de 8 à 11-12 grammes par jour. C'est pas bien embêtant quand il s'agit du normal, mais si ça doit être ajouté sans contrôle, ça peut l'être, ça peut le devenir. Donc ça souligne le poids des suppléments ou de ce que j'appelle les satellites. En opposition donc au normal qui était proposé précédemment et au sans sel en alternative, en seule alternative, eh bien là quand on fait abstraction de tous ces aliments qui peuvent apporter du sel de composition en trop grosse quantité. Vous voyez qu'en rouge ont disparu le fromage pour le midi et notre paupiette du soir, tout en ayant des assaisonnements, mais qui sont bien sûr dépourvus de sel. Donc là, on se retrouve finalement avec une grosse différence. On passe de 8 à 1, ce que j'évoquais précédemment. Sachant que dans ces études, et c'est important pour les patients dans la communication à suivre, on est toujours amené à distinguer le sel de composition au sel d'addition, qui est d'ailleurs toujours très difficile à évaluer. C'est pour ça qu'on préfère partir d'une base sans sel et rajouter éventuellement par gramme du sel d'assaisonnement, comme on le verra plus tard. Donc constat de marge importante, et qui finalement nous faisait évoquer tout l'intérêt de trouver une notion un petit peu intermédiaire de peu salé, qui pouvait avoir le double avantage de correspondre aux prescriptions et au bon sens qu'on a pu voir évoqué par l'exposé précédent, et aussi davantage de goût et tout au moins favoriser les prises alimentaires des repas distribués. Donc ce concept d'aliment, de repas ou de prescription peu salée, finalement, est plus universel, puisqu'on retrouve nos 3 illustres personnages, à savoir Anne, Jacques et François, dans les situations qui ont été précédemment exposées. Le peu salé, on a coutume de le prescrire sur ces extrêmes de 4 à 6 grammes de sel. Et vous voyez que le repas en question est devenu finalement, avec ce qui est souligné ou surligné en rouge, avec des assaisonnements normosodés. Donc là, on se retrouve finalement à gérer le sel qui va s'ajouter sur des assaisonnements qui vont retrouver
la normalité, tout en faisant le tri des aliments qui sont riches. Et c'est toute la philosophie de la construction du raisonnement à suivre. Mais forcément, s'il y a construction, s'il y a gestion, il faut effectivement avoir la complicité de toute une équipe de façon à pouvoir maîtriser le concept du tableau qui suit, qui est un petit peu compliqué, c'est vrai, mais avec un peu d'exercice et d'assiduité, on finit par s'y retrouver. Alors, un long débat a été entretenu autour de ce que vous voyez d'entouré entre code médical et code cuisine. C'est un peu notre jargon malouin, parce qu'effectivement, toute la problématique était comment on s'entend sur la terminologie. Parce que si le médecin veut du peu salé, qu'il évalue lui, qu'il entend lui à 6 grammes, nous, dans notre code cuisine, vous voyez que finalement, ça correspondait à un code normal. Ça, c'est en fonction effectivement de la gestion du contenu de la recette, de façon à ne pas dépasser un trop gros taux. Donc, bien sûr, quand on voit un tel tableau, ça implique l'implication à certaines des aides-soignants qui sont à la maîtrise de la distribution justement des repas, mais aussi surtout à la proposition et à la gestion des satellites que moi j'appelle comme ça pour le pain, pour les biscottes, pour le beurre, pour les sachets de sel et le potage. Et vous voyez qu'à partir d'une restriction de base, il s'agit tout simplement d'ajouter des éléments sur la base de leur composition et d'arriver à des taux plus ou moins importants en fonction d'une codification qui est adaptée. Alors, ce qui était intéressant également de se représenter, c'est que autour de ces normaux et de ces sancelles identifiés, combien pouvaient représenter ces prescriptions. Donc là, on a épluché tous les listings de cette journée alimentaire, tout au moins pour le service du midi. Le service du midi donc, correspondait sur cette journée-là à 966 repas. Et sur ces 966 repas, il y avait l'équivalent de 53 prescriptions contrôlées en sel, entre guillemets, le sans sel strict et le peu salé inclus. Est-ce qu'Éric veut prendre la parole tout de suite sur l'interprétation des... Donc cette journée, on a interrogé les différents services. Alors, je veux bien retourner à la salle d'avant. Tourner celle d'avant. Voilà, donc on a interrogé les différents services. Alors on a été quand même surpris, on s'attendait à voir des régimes sans sel, essentiellement en cardio, en néphro, un peu en gastro. Vous voyez que le service où il y en avait le plus ce jour-là, c'était en pneumo. On était un peu surpris qu'il y avait plus de régimes en gériatrie ou en psychiatrie qu'en néphrologie. Qu'il y en avait en chirurgie orthopédique, qu'il y en avait en long séjour gériatrique, c'était le sans sel strict là. On est bien dans le sans sel strict à 1 gramme. Donc on a quand même été très surpris de la répartition et donc on a appelé tous les services, on a fait un petit tour, on a sollicité pas mal les internes pour se poser la question, est-ce qu'ils relevaient vraiment de ce régime sans sel strict ou est-ce que ce régime n'était pas prescrit en excès ? Donc pour nous, seulement 14 de ces patients relevaient vraiment d'un régime sans sel strict, 12 avec une décompensation cardiaque aiguë à ce moment-là, 2 avec une décompensation hématocytique, donc on se disait ça nous semblait tout à fait justifié. Et puis par contre, il y en avait beaucoup trop qui relevaient probablement pas de ce régime, et ça devait certainement pas aider nos patients en psychiatrie, en gériatrie, en ortho ou autres à manger. Il y en avait 14, c'était pour une insuffisance cardiaque, mais pas décompensée, donc ça voulait dire qu'ils prenaient ça de manière prolongée, alors sauf si ils étaient avec des problèmes de résistance aux diurétiques au long cours des cardiopathes, mais quand on voit qu'ils sont en orthopédie ou en gériatrie, on a du mal à croire que c'est ces patients-là. Donc pour nous, on a considéré probablement qu'ils ne relevaient pas de ce régime. Il y en avait 5 avec une insuffisance rénale chronique stable. Les corticoïdes, il y en avait pas mal en infectieux. Alors j'ai regardé les corticoïdes, l'indication, on voit un peu de tout.
Globalement, il est conseillé quand on est sur une longue période à plus de 10 mg par jour de cortensil d'avoir un régime peu salé de l'ordre de 5-6 grammes, mais il n'y a pas de recommandation au sans sel strict dans la majorité des cas. Mais il n'y a pas de recommandation vraiment très très claire. L'hypertension artérielle, c'est pas 2 patients sans sel strict et puis une insuffisance hépatique mais non décompensée. Donc on voyait qu'il y avait beaucoup de gens chez qui probablement on avait un régime excessif dans les restrictions salées. Donc je poursuis. Donc au total, on s'apercevait que finalement la population mise au sans sel n'était pas non plus considérable, puisque vous voyez un faible pourcentage sur la totalité. Alors ça comprend quand même, ce qu'il faut souligner, l'hôpital de Saint-Malo a un certain nombre de patients dans la prise en charge de type gériatrique. Donc l'idée aussi, c'était éventuellement d'avoir cette vision en notant cette population pour voir un petit peu ce qui se concentrait sur l'hôpital Broussais et bien sûr sur un effectif moindre. Et en fait, on s'aperçoit que le pourcentage est à 9% de prescription, ce qui reste finalement largement dans la moyenne. Là, on parle de la barre des 10% sur l'importance des sans sel sur un centre hospitalier de type, on va dire, c'est pas beau comme terme, mais actif, quoi. Sur cette répartition, vu la relecture de ces résultats, on s'apercevait que finalement 2/3 des patients au sans sel pouvaient bénéficier du peu salé, et donc en objectif de considérer que ce peu salé pouvait être plutôt la prescription de référence à encourager. Alors vous l'imaginez, la culture à la fois néphro et cardio, d'ailleurs dans les chiffres qu'on a vus tout à l'heure, vous avez pu repérer qu'il y avait un effectif 14 sur le peu salé, parce que c'est déjà un concept qui avait été déjà un peu mis en place et développé en cardio, et où on pouvait identifier justement sur leur listing qu'il y avait un certain nombre de patients qui bénéficiaient déjà de cette prescription, au nombre de 8, et 6 en néphro pour nous concerner. Or, ce maniement au grammage peut quand même avoir une moindre acuité dans la plupart des services, et on a donc imaginé de simplifier ce tableau un peu compliqué premier en un deuxième un peu plus simple qui ne fait justement que la présentation et la différence entre le sans sel, le peu salé à 5 grammes en moyenne, et le normal en 7 et plus. Donc on espère par cela, pourquoi pas, faire un peu tache d'huile pour l'ensemble de l'établissement et vulgariser cette façon de faire. Donc vous l'imaginez bien, c'est la mise en place d'un tel dispositif, c'est un travail d'équipe qui commence déjà, ne serait-ce que par l'implication et la proximité avec la cuisine, parce qu'il faut déjà savoir sur quelle base on fonctionne, sur le choix des compositions et sur les process éventuellement de fabrication, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on y ajoute et qu'est-ce qu'on y met. Ça sera développé par le responsable des 3 centres. Une proximité avec les services de soins, puisque nous, on peut toujours vouloir un tas de choses, mais il faut que ce soit applicable. Donc une grosse proximité avec les aides-soignants sur les conditions de distribution de repas, mais également infirmiers sur le relais de notre discours, voire sur le concept d'éducation thérapeutique. Et puis également une proximité avec ces services pour encourager la formation. Et on s'aperçoit que quand on met en place quelque chose comme ça, il y a toute une dynamique qui se met en place et qui d'ailleurs s'investit pleinement par la suite.
Bien entendu, la proximité première, c'est également la proximité médicale, dans la mesure où c'est quand même cette proximité qui est motrice pour mettre en place quelque chose et qui fédère ce genre de démarche. Et là, c'est vrai qu'au moins, c'est chouette sur Saint-Malo parce qu'on peut compter sur cette proximité et de pouvoir travailler dans un sens de développement d'idées. Donc l'idée aussi, c'est cette mise en place sur l'hospitalier, c'est bien, mais il faut se donner les moyens de pouvoir transmettre et de pouvoir communiquer une espèce d'autonomie et d'indépendance du patient. Donc on a imaginé un document de sortie qui justement récapitule les arguments médicaux, les infos pratiques de mise en œuvre. J'insiste bien sur une base Sancel, comme je vous le disais, et sur lequel vont se construire un certain nombre d'infos, mais là qui vont être évoquées par l'infirmière de notre service, Arlette. Voilà, je vous laisse. Bonjour, je suis Arlette Maillard, infirmière dans le service de néphrologie de l'hôpital de Saint-Malo. Donc, je vais vous parler de la gestion du sel dans le service de néphrologie, sensibilisation des patients à l'importance du régime peu salé. Afin d'illustrer la gestion des apports alimentaires en sel dans le service de néphrologie, je vais vous présenter 2 cas concrets qui ont permis à l'équipe de travailler sur des documents éducatifs. Le premier est réservé aux membres de l'équipe. Il synthétise sous forme d'échelle les différents régimes alimentaires proposés dans le service, ce que donc Hervé a montré tout de suite. Et le deuxième document est réservé aux patients et remis à sa sortie. Et il s'adresse aux patients de moins de 80 ans. Donc, les aides-soignantes ont été les premières à évoquer le problème des régimes alimentaires. Elles étaient confrontées régulièrement à des situations critiques, chacune ayant des représentations différentes de ce que pouvait être le repas sans sel. Donc, à leur demande, une réflexion d'équipe pluridisciplinaire a permis d'expliquer les subtilités des différents régimes proposés au centre hospitalier et la différence entre le régime prescrit et la codification de la cuisine. Donc, le premier cas concret, la prescription d'un régime sans sel élevé pour M. X. L'aide-soignante sert le repas. M. X demande un potage, du pain, du beurre, tous les aliments satellites qui gravitent autour du repas. L'aide-soignante sait que M. X n'a plus de régime. Elle répond à sa demande et M. X avale 9 grammes de sel par jour. Donc voilà la réglette qu'a présentée Hervé tout à l'heure. Donc c'est une réglette plastifiée qui est en format de poche. Elle est présente au stand de l'accueil si les personnes désirent en prendre. Donc c'est le mémocel de la néphro. Donc je vais m'appuyer sur le deuxième cas concret, l'exemple de M. G. M. G a 62 ans. Il a un diabète compliqué d'une cardiopathie et d'une insuffisance rénale chronique. Il est hospitalisé 4 fois en 2013 pour dyspnée et des œdèmes. Donc nous allons nous attarder plus longuement sur l'hospitalisation du mois de septembre. Avant, on peut remarquer que ce tableau nous permet d'observer que M. G a un poids qui oscille entre 123 kg et 137 kg, et qu'il y a une prise de poids de 10 kg en 3 mois, de juin à septembre. Donc, c'est pour ça qu'on va s'attarder sur cette hospitalisation-là du mois de septembre. Donc, à l'entrée dans le service, en septembre 2013, M. G, AG0, a un poids de 133 kg, avec un dosage de l'Azélix de 200 mg. Un régime, on suppose, une inobservance du régime sans sel, qu'il avait prescrit à la maison. À J+1, le poids est de 131 kg, déjà une baisse de 2 kg par rapport au jour d'avant, avec un dosage de l'Azélix à 160 mg et une duresse conservée de 3 litres, avec une prescription d'un régime sans sel strict. À J+2, le poids est de 128 kg, donc moins 3 kg par rapport au jour d'avant, dosage de l'Azélix à 120 mg,
et toujours une prescription de régime au sensel strict. À J+5, M. G, son poids est de 123 kg, donc moins de 5 kg en 3 jours. Dosage de l'Azélix baissé à 80 mg et prescription d'un régime alimentaire peu salé, au vu des signes cliniques qui se sont aussi améliorés. À J+7, M. G a un poids de 122 kg, donc 11 kg de moins que le jour de l'entrée, avec un dosage de l'Azélix à 80 mg. Posologie divisée par 5 par rapport à l'entrée. Et donc, toujours maintien du régime peu salé. À J+8, jour de la sortie, le poids se maintient à 122 kg. Le Lazilix est augmenté à 80 mg, puisqu'il y a un risque de, quand il retourne à la maison, que l'alimentation soit un petit peu plus salée que le peu salé. Donc, cette hospitalisation-là est révélatrice d'une corrélation entre la perte de poids, le dosage de l'Azélix et le régime alimentaire. Lors des entretiens, M. G nous précise qu'il est conscient que la perte de poids est nécessaire, mais ne fait pas de lien avec sa prise d'aliments riches en sel. Comme d'autres patients, M. G supporte difficilement le régime sans sel, qu'il trouve sans saveur, sans goût. Le régime alimentaire est vécu comme une privation gustative qui entraîne une non-observance du régime alimentaire. L'exemple de M. G donc, met en évidence qu'une habitude alimentaire riche en sel favorise les hospitalisations répétées. Sans restriction totale, le régime peu salé est plus adapté à domicile et donc mieux observé. Il permet de réduire l'écart entre la prescription médicale du régime peu salé, le régime hospitalier et les repas à la maison. Nous avons donc travaillé à l'élaboration d'un document d'information qui est remis aux patients à la sortie et donc qui s'adresse aux patients qui ont moins de 80 ans. Nous avons conscience que pour favoriser l'observance du patient, il faut qu'il ait pris conscience de la nécessité de ce régime et que celui-ci respecte sa qualité de vie. Donc, le document que je vais vous présenter est en format A4. Il synthétise donc différentes informations essentielles de nos patients lors de l'hospitalisation. Donc, voici le contenu. Donc, limitez ses apports en sel. Au cours de votre hospitalisation, il vous est prescrit un régime alimentaire peu salé. Donc, les indications du régime peu salé, comme l'a évoqué M. Renaudino tout de suite, donc une insuffisance rénale chronique, l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque stable, des calculs rénaux à base de calcium, des œdèmes modérés. Donc, le sel et le sodium. Le sodium est essentiel au maintien de l'équilibre en eau à l'intérieur de l'organisme. Le sel se dissocie dans l'organisme en sodium et en chlore. Donc, en moyenne, les Français consomment 8 à 10 grammes de sel par jour. Aussi de reprendre ce qui est important, c'est qu'il peut de nouveau aussi rencontrer le diététicien pendant l'hospitalisation. Donc, 1 gramme de sel. 1 gramme de sel, c'est quoi? C'est 4 pincées de sel. Le sachet qui est mis, qui accompagne le repas est donc présent dans ce petit carré pour représenter aux patients ce que ça peut être. Le régime peu salé, 4 à 6 grammes de sel par jour, ce qui équivaut à 1,5 à 2,5 de grammes de sodium. Donc, les effets bénéfiques du régime peu salé sont prouvés sur le contrôle de la pression artérielle, le risque d'aggravation d'une insuffisance rénale connue, le risque d'apparition ou d'aggravation d'œdème, le risque de récidive d'un calcul rénal constitué de calcium. Après est abordée une information ou une connaissance de signes cliniques qui peuvent apparaître, aux patients aussi de se retrouver un petit peu dans ces signes cliniques. Donc, les signes de déshydratation. Le signe de déshydratation, c'est quoi? C'est une soif, absence d'œdème, pression artérielle basse et une perte de poids rapide. Donc là, aussi de lui parler d'une corrélation entre ces signes cliniques et les diurétiques. Donc, un rappel aussi du nom du médicament, de le citer, aussi de parler du générique. Donc, quand ces signes de déshydratation apparaissent, là, et donc,
le diurétique va donc être baissé. Donc l'excédo c'est quoi? C'est les œdèmes qui apparaissent, une gêne pour respirer et une prise de poids rapide. Donc là, lui dire que l'azélix va être augmenté. Donc quelques aliments riches en sodium à éviter. Donc les chips, le potage du commerce, tous les plats cuisinés du commerce, qu'ils soient sous vide, en conserve ou surgelés, les courbouillons déshydratés, la charcuterie, les sauces du commerce, les coquillages et les œufs de poisson, et les biscuits apéritifs. Donc, des astuces aussi culinaires qui viennent après pour élaborer un régime peu salé. Donc, ce sont quelques exemples. Donc, pour permettre que le régime alimentaire arrive aux 5 grammes, vous pouvez aussi, je leur dis qu'ils peuvent aussi prendre des équivalents. Donc, 1 gramme de sel peut être remplacé par 1 gramme de sel, 80 grammes de pain, 8 biscottes, 40 grammes de fromage, 5 à 6 biscuits, une pâtisserie du commerce, une viennoiserie, 6 huîtres, bien sûr sans eau, 500 grammes de moules cuites, sans sel, 2 à 3 bâtons de surimi, 6 crevettes, une tranche de jambon et 50 grammes de pâté. Donc là, ils sont un petit peu surpris de pouvoir se permettre ça dans leur alimentation. Donc, il est important aussi d'aborder tout ce qui gravite autour du plat, donc c'est-à-dire d'éviter les eaux gazeuses, qui sont forcément riches en sodium, et préférer les eaux peu salées, c'est-à-dire inférieures à 50 mg de sodium. Donc, les eaux pauvres en sodium, en eau plate, il y a de la cristalline, la Planquette, l'Évian, Volvic et Vittel. Et en eau gazeuse, la Salvetti, Saint-Pellegrino et Perrier. Les eaux riches en sodium en eau plate, il n'y en a pas. Les eaux gazeuses, voilà, il faut éviter de prendre du Vichy Célestin, Vichy Saint-Yor, Rosanna, Larvie, Laquesac et Badois. Remplacer le sel de table par des herbes ou des épices. Je leur propose qu'ils peuvent donc remplacer le sel par ça. Limiter l'utilisation des condiments, sauce tomate et moutarde. Rincer les aliments en conserve avant de les cuisiner. Éviter les aliments effervescents. Ça, c'est quelque chose, ça les surprend un peu. Donc voilà, donc on répète ça, puis le médecin peut de nouveau réaborder ça avec eux quand il les revoit. Préférer les cuisines maison aux plats préparés, parfois trop salés. Donc on vient ensuite, après, une échelle de valeur en milligrammes de sodium pour qu'il y ait une lecture d'étiquette alimentaire pour eux. Donc 400 mg et plus, c'est trop. Entre 200 et 400 mg, il faut faire attention. Et entre 0 et 200, c'est tolérable. Donc, nous avons souhaité ne pas être trop restrictifs dans nos indications et plutôt proposer des solutions que des interdits. Donc, ce document est actuellement remis aux patients. Il est remis par l'infirmière et expliqué avant la sortie. Donc, je vais vous reparler d'un cas concret. Donc, Madame M, qui a perdu une dizaine de kilos dans le service et qui a pris conscience de l'importance de l'équilibre de son alimentation. Le bénéfice est évident. Donc, après avoir pris connaissance de ce document, elle me rapporte que dans son régime alimentaire, le plus difficile à supporter était de manger du pain sans sel. Avec le régime proposé actuellement, l'introduction du pain salé est possible. Donc, elle considère alors que son régime alimentaire est plus acceptable, puisqu'il préserve sa qualité de vie et conserve ses habitudes alimentaires. Parce que pour elle, le plus difficile, c'était la commande du pain sans sel. Et habitant en campagne, ça lui posait quelques difficultés. Donc, en conclusion, évaluer la pertinence du document n'est pas simple puisque nous n'avons pas d'indicateur précis. Néanmoins, nous espérons que les questionnaires des sorties des patients nous permettent d'évaluer le critère repas, qui est toujours négatif dans les commentaires. En ce qui concerne les réhospitalisations des patients à risque, nous n'avons pas le recul nécessaire pour évaluer l'impact du document. Nous sommes conscients que l'observance du régime alimentaire est aléatoire. Il dépend des événements de la famille du patient et aussi de son environnement. Nous poursuivons nos efforts pour favoriser l'adhésion des patients en prenant en compte leurs critères de qualité de vie.
Dans un souci de proposer des repas appétissants, nous travaillons donc avec la cuisine relais. Actuellement, dans le service, il y a un repas à l'assiette qui est instauré et qui sera attendu à tout l'hôpital. Donc, le responsable de la cuisine est sensible à nos demandes et à celles des patients. Il nous proposera prochainement une alternative au sel sous forme d'épices. En ce qui concerne ce qu'il y a dans l'assiette, à l'hôpital, nous ne maîtrisons pas grand-chose. Par contre, nous pourrions donner des conseils culinaires, mais nos connaissances culinaires sont limitées. C'est pourquoi nous allons demander à M. Crété de venir nous parler de ce qui peut être mis, ou accompagner les plats. Voilà. Merci de votre attention.